Allez, bonjour à tous. Donc, on démarre une nouvelle correction d'exercices en classe de première spécialité. Il s'agit ici de corriger des exercices de niveau qui traiteront sur la trigonométrie, donc la première partie de la trigonométrie. Et donc, on commence tout de suite avec l'exercice numéro 1. Alors, comme toujours, si dans un premier temps vous préférez mettre la vidéo en pause et chercher de votre côté, évidemment, je vous y encourage vivement. Et nous, on commence la correction maintenant. Alors, c'est parti. Donc, on nous demande dans l'exercice numéro 1 de représenter sur le cercle trigonométrique tous les points associés au nombre réel k fois pi sur 2 avec k compris entre 0 et 8. Bon, et même chose après en deuxième question, si k est compris entre moins 8 et 0. Donc, il s'agit ici en gros d'enrouler, de tourner autour du cercle trigonométrique. Ici, on a le nombre 0. Ici, on a le nombre pi sur 2. On sait qu'un tour complet, ça fait 2pi, je vous rappelle. Et donc, par des considérations même de proportionnalité, si on peut dire comme ça, c'est que si ici j'ai 2pi, ici j'ai la moitié de 2pi, c'est-à-dire pi. Alors on va l'écrire tout de suite. Ici, donc on a 0, on a 2pi. Ici, on a le nombre pi. Ici, on a la moitié de pi, c'est-à-dire pi sur 2. Et donc, sachant cela, on nous demande quoi? On nous demande donc de placer tous les, si on peut dire, on va le dire un peu grossièrement comme ça, mais on nous demande de placer tous les multiples de pi sur 2. Donc ici nous avons une fois pi sur 2, ici on a donc 2 fois pi sur 2. Je vous rappelle que pi sur 2, si on devait le convertir, si on avait un angle de pi sur 2 radians, si on devait le convertir en degrés, en fait ça correspondrait à 90 degrés. Ici on a un angle droit. Et donc en fait on tourne dans ce sens-là, dans le sens positif qui est celui-ci. Voilà, c'est le sens trigonométrique. Et donc ici en fait on tourne, si vous préférez, de 90 degrés en 90 degrés. Donc ici j'ai une fois pi sur 2, ici j'ai 2 fois pi sur 2, ici j'ai donc 3 pi sur 2, ici j'ai 4 pi sur 2, ici donc correspond aussi donc le point image du nombre 5 pi sur 2, ici j'ai 6 pi sur 2, 7 pi sur 2, et enfin ici 8 pi sur 2. Voilà, donc ça répond à la première question. Pour la question numéro 2, cette fois-ci, on demande de placer tous les nombres de la forme, k fois pi sur 2, mais avec k compris entre moins 8 et 0. Donc en fait, ici j'ai 0 pi sur 2. Et donc, il s'agit donc ici de tourner dans le sens négatif, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc là, j'ai le sens positif. Je vais le réécrire. Hop. Donc là, le sens positif qu'on va qu'on va écrire aussi en vert, tiens. Hop. Ceci, c'est le sens positif. Et donc, on comprend que de l'autre côté, si on va tourner dans ce sens-là, ici, en fait, on a en quelque sorte le sens négatif. Et donc, là, je vais pouvoir inscrire tous les nombres de la forme, donc k fois pi sur 2. Alors ici, j'ai 0, ici, j'ai moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 4 pi sur 2, ici, moins 5 pi sur 2. Je me suis un peu raté, on va reprendre. Moins 5 pi sur 2 ici. Ici, je me retrouve avec moins 6 pi sur 2. Moins 6 sur 2, ça fait moins 3, donc en fait moins 3 pi. Donc c'est tout à fait cohérent d'être ici. Ici, j'ai moins 7 pi sur 2. Et enfin, ici, on a moins 8 pi sur 2. Voilà donc pour cet exercice-là. Alors, évidemment, si vous avez besoin, mettez la vidéo en pause. On va continuer avec l'exercice suivant. Alors, dans l'exercice qui suit maintenant, on nous demande de placer tous les nombres de la forme k fois pi sur 4 avec k qui est compris entre 0 et 16. Donc allez, je vais mettre le cercle trigonométrique en plein milieu, ici, pour qu'on le voie bien. Et on est parti pour la correction. Donc dans un premier temps, on va tourner dans le sens positif. Donc je vais avoir tous les nombres k fois pi sur 4 et avec k compris entre 0 et 16.
Donc, comme tout à l'heure, ici j'ai 0, ici j'ai 1 fois pi sur 4. Ensuite, donc, ce qu'il faut dire, c'est que pi sur 4, ici, ça correspond, là, on a, en fait, on a un angle, précisément ici, là, je vais écrire je vais pas écrire en vert. Ici, on a donc un angle qui fait exactement 45 degrés. D'accord? Donc ça, cette longueur d'arc qui est ici, là, cette longueur d'arc que je vais repasser en vert, hop, je vais même écrire en gros, voilà, qu'on le voit bien. Ça fait pi sur 4, d'accord? Et donc, à chaque fois, cette longueur d'arc qui est ici, en fait, je vais, en tournant dans le sens positif, ici, je vais en quelque sorte la reporter. Donc, on voit bien que cette longueur d'arc, cet arc-là ici que nous avons, on va avoir le même ici, on va l'avoir ici, 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 etc. Donc, concrètement, si ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 4, eh bien ici j'ai donc 2 pi sur 4, ce qui est cohérent en soi, parce que 2 sur 4, eh bien en fait ça fait 1 demi, donc pi sur 2, et on sait qu'il y a ici pi sur 2. Ici nous avons donc 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, mais 4 sur 4 ça fait 1, c'est-à-dire en fait ici 4 pi sur 4 ça fait donc pi, ce qui est cohérent, puisqu'on sait qu'ici à ce point-là nous avons pi. Ici nous avons 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4 ici, 8 pi sur 4. Alors on continue, puisque nous on demande d'aller donc, de 0 jusqu'à 16 pi sur 4. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on était où? On était à 8 pi sur 4. Donc 8 pi sur 4. Ici se trouve donc, ça je vais le décaler un tout petit peu. Ici nous avons donc 9 pi sur 4. 10 pi sur 4. Ici nous avons 11 pi sur 4. Ici nous avons 12 pi sur 4. Ici nous avons 13 pi sur 4. Donc ici, en ce point-là, tiens, je vais bien marquer les points pour qu'on les voie bien, bien, bien. Hop. Voilà. Hop. Et celui-ci aussi. Voilà, donc je vais effacer un tout petit peu là pour pas que ça encombre trop. Donc, on continue. Donc, on en était où? On était à 13 pi sur 4, ce point-là. Ici, donc, on passe à 14 pi sur 4. En fait, il suffit juste de savoir compter quelque part. 14 pi sur 4. Après, on passe à 15 pi sur 4. Et enfin ici, donc 16 pi sur 4. 16 divisé par 4, eh bien, vous savez tous que 4 fois 4, ça fait 16. Donc 16 pi sur 4, ça fait 4. Là, il y a 4 pi, c'est-à-dire 2 fois 2 pi. 2 fois 2 pi, ça veut dire qu'en fait, en partant d'ici, on a fait 2 tours complets. Voilà. Bon, donc, voilà pour la première question. Alors, pour la question suivante, on demande la même chose, mais cette fois-ci avec k compris entre moins 16 et 0. Donc ici, j'ai 0. Donc, si on tourne dans le sens inverse, on va le faire en rouge. Donc là, on a 0. Et bien en fait, c'est un peu une question de symétrie quelque part. Ici, j'ai pi sur 4, mais en tournant dans l'autre sens, je vais avoir ici moins pi sur 4. Donc, au même emplacement, ici, nous avons moins pi sur 4. Ici, nous avons moins 2 pi sur 4. Ici, nous avons pour ce point-là moins 3 pi sur 4. Moins 4 pi sur 4. Pour ce point-là, moins 5 pi sur 4. Ici, nous avons... Alors oui, il y a quelque chose qui peut-être peut vous choquer, donc du coup, je vais l'enlever ici. Ah, quoique non, ça peut être utile quand même. Hop. Voilà, donc effectivement, ça, je vais mettre là en attendant. Voilà. Donc, on était où? On était à moins 5 pi sur 4. On continue avec moins 6 pi sur 4. Ici, nous avions 6 pi sur 4, je vous rappelle. Là, c'est moins 6 pi sur 4. Ensuite, on continue. Là, on avait 7 pi sur 4. On continue là. Donc, on avait moins 5 pi sur 4, moins 6 pi sur 4. Ici, en haut, nous avons donc moins 7 pi sur 4. Et ici, nous avons moins 8 pi sur 4.
On continue, moins 8 pi sur 4. Là, on a donc, ben, là, s'il y avait 9 pi sur 4, ici, nous avons moins 9 pi sur 4 par symétrie. Moins 9 pi sur 4. Ici, on continue, on a donc moins 10 pi sur 4. Moins 11 pi sur 4. Moins 12 pi sur 4. Ici, nous avons moins 13 pi sur 4. Ici, nous avons, à ce point-là, là, moins 14 pi sur 4. Ici, nous avons moins 15 pi sur 4. Et enfin, donc là c'était ici, et enfin ici, nous avons moins 16 pi sur 4. Voilà. Allez, je tire un petit trait pour éviter de les confondre. Voilà. Bon, on continue. Donc, de votre côté, si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause, n'hésitez pas. Nous, on continue dans cette vidéo. Là, je crois qu'on a combien? Là, on est déjà à 11 minutes de vidéo. On peut continuer un petit peu encore. Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Cette fois-ci, donc, il s'agit de placer tous les nombres de la forme k fois pi sur 3, avec k compris entre 0 et 12. Alors déjà, un petit mot. Concernant ce nombre pi sur 3. Ici, donc, on a la longueur d'arc qui mesure ici pi sur 3. Vous avez vu qu'on a représenté ici un triangle. Alors ce triangle est de quelle nature? Pi sur 3, si on a un angle qui fait pi sur 3 radians et qu'on décide de le convertir en degrés, on sait que ça fait 60 degrés. Hop, alors ça c'est un petit peu trop épais. Donc ici, là, il y a exactement 60 degrés. Alors, il se trouve qu'on a 60 degrés, que là, ce côté-là du triangle, il est égal à, en termes de longueur, c'est la même longueur que ici, sachant que le cercle métrique, son rayon c'est 1, ça, c'est la même mesure que ça. On a donc un triangle, en fait, qui est isocèle dans ce sommet-là, et que le sommet ici fait 60 degrés. Donc en fait, le calcul est assez facile, mais il se trouve que là, les angles qui sont là et qui sont là sont tous identiques. Tous les côtés sont égaux, et on est en présence de ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Donc voilà, vous devez avoir le réflexe suivant, quand vous pensez au nombre pi sur 3, pensez en termes d'angle à 60 degrés, pensez à triangle équilatéral. Voilà, ça permet vraiment de faire simple, de retrouver rapidement après tous les résultats qui vont suivre. Donc, ici nous avons pi sur 3, donc on pourrait même par la suite faire compléter un peu le schéma en fait. Vous voyez déjà que j'ai fait une espèce de rectangle en vert, en fait c'est pour nous aider à placer tous les autres nombres dont on va avoir besoin. En fait ici, si je continue de tourner de 60 degrés, je vais me retrouver exactement en fait ici. Et il se trouve que j'ai à nouveau ici un triangle équilatéral qui se cache. J'en ai même un ici, là, si vous regardez, il y a un triangle équilatéral, parce que là il y a 60 degrés encore. Donc 60 degrés ici, 60 degrés ici. À chaque fois, en fait, là les angles sont tous égaux. Là pareil, là pareil. De même ici. Alors hop, on va le faire en pointillé plutôt. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir placer tous les nombres de l'exercice sur notre cercle métrique. Donc là encore une fois, je vous rappelle, il s'agit de faire c'est un petit abus de notation, un petit abus de langage. En réalité, on place des points, mais ce sont des points qui sont images de nombres réels. Notamment le point qui est ici sur le cercle trimétrique, c'est le point image du nombre réel pi sur 3. Mais pour des raisons de commodité, on va dire que les mathématiciens et toutes les personnes qui font des mathématiques de manière générale ont pris pour habitude, plutôt que d'écrire des noms de points comme A, B, C, M, etc., d'écrire carrément le nombre réel ici qui est associé. Donc, on reprend. Donc ici j'avais pi. Hop, alors on va effacer un tout petit peu, comme ça on va désencombrer un peu la figure. Ici nous avons pi sur 3. Ici on va avoir donc le double, parce qu'en fait on a un angle qui fait 2 fois 60 degrés, donc en fait c'est 2 fois pi sur 3. Ensuite ici on va placer un autre point, ici aussi et ici aussi. Vous voyez que là sur cet axe là en fait il n'y a aucun point qui va venir. Et pour cause, puisque là on a pi sur 2 et que pi sur 2 c'est pas
ne peut pas l'écrire entre guillemets comme un multiple de pi sur 3. Voilà, donc ici, pour pi sur 3, c'est là qu'on va placer tous les points de l'exercice. Donc, on y va. Ici, j'ai pi sur 3, donc je continue à tourner dans le sens d'abord positif. Hein. Ici, nous avons donc 2 pi sur 3. Ici, nous avons 3 pi sur 3. Alors, il s'agit ici d'aller jusqu'à 12. Bon, alors peut-être qu'il va falloir que je zoome un petit peu quand même. Hein. Est-ce qu'on peut faire entrer ça ici? Alors, on va écrire plus petit. Donc, on a dit, ici nous avons 2 pi sur 3. Ici nous avons 3 pi sur 3. Ici nous avons 4 pi sur 3. Ici nous avons 5 pi sur 3. Ici nous avons 6 pi sur 3. C'est cohérent puisque en fait ici 6 sur 3 ça fait 2. Donc en fait ça fait 2 pi. Donc on vient de faire un tour. C'est tout à fait logique d'avoir 6 pi sur 3 ici. Ici nous avons donc 7 pi sur 3. Ici nous avons, je vais l'écrire à côté ici, hop, 8 pi sur 3. Ici nous avons 9 pi sur 3. Ici nous avons 10 pi sur 3. Je passe ici, j'ai 11 pi sur 3. Et enfin ici, 12 pi sur 3. Donc je crois que c'est ce qu'on m'a envie de faire ici, d'aller jusqu'à 12. Hein. Oui, donc on est bon. Voilà, donc ça, on vient de faire exactement donc 2 tours. Voilà. On a 2 tours, ici on a une fois, on a donc pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3, donc premier tour. On passe au deuxième tour, 7 pi sur 3, 8 pi sur 3, 9 pi sur 3, 10 pi sur 3, 11 pi sur 3, 12 pi sur 3. On vient de faire 2 tours complets. Maintenant on va tourner dans le sens négatif. Donc on vient de tourner dans le sens positif, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Maintenant dans le sens négatif, qu'est-ce que ça donne? Donc changement de couleur, j'ai 0. Ici, je passe, encore une fois, par des considérations de symétrie, c'est assez facile à compléter aussi. Hein. Si ici j'ai plus pi sur 3, et bien en tournant dans l'autre sens, maintenant, partant d'ici en tournant dans l'autre sens, je vais avoir ici moins pi sur 3. Et donc tout le reste, eh ben, on le fait assez facilement aussi. Hop. Ici, il y avait moins pi sur 3. Ici, j'ai donc moins 2 pi sur 3. Ici, j'ai moins 3 pi sur 3. Moins 4 pi sur 3 pour ce point-là. Moins 5 pi sur 3. Moins 6 pi sur 3. Moins 7 pi sur 3 ici. Je continue avec moins 8 pi sur 3. Vous voyez encore une fois que par symétrie, j'avais 8 pi sur 3 ici en ce point-là. Donc par symétrie, ici, j'ai moins 8 pi sur 3. Donc on était à moins 8 pi sur 3. On continue à ce point-là. On passe à moins 9 pi sur 3. Ensuite, encore une fois, je me décale ici. Là, on va passer à moins 10 pi sur 3. Moins 11 pi sur 3. Et moins 12 pi sur 3. Voilà pour cet exercice-là. Allez, on est déjà à 18 minutes de vidéo, on va s'arrêter là pour celle-là. Dans la prochaine, on va faire la page suivante, donc on va faire l'exercice numéro 4 en particulier, et puis voilà. Allez, c'est terminé.